Le livre de l'émir Abdelkader, suite, les Arabes suite et suite de l'anecdote sur les différentes nations. Je n'ai pas voulu, ajouta-t-il, tomber d'accord avec vous. Mais si je n'ai pas eu le noble lot d'être né arabe, il ne m'a pas échappé de savoir que l'arabe a tissé, sans avoir un type, qu'il est supérieur aux autres par sa force et par son application, qu'il est apte à ce qui est facile et difficile. S'il décrit une chose avec son esprit, il sert de modèle. S'il la fait, il devient une autorité. Ce qu'il veut, il le fait bien et atteint la beauté. Il conquiert ce qu'il veut. Son esprit fait son élévation, son intrépidité, sa gloire. Aussi a-t-il acquis la plus haute renommée et la plus grande illustration. Lorsque Dieu eut honoré les Arabes en leur envoyant Mohammed, fils de Abdallah, dans les temps où il possédait ses belles dispositions et ses vertus glorieuses, ils aspirèrent à l'envie à accroître leurs mérites et se précipitèrent vers l'acquisition des sciences et des connaissances dans lesquelles ils atteignirent un degré inconnu aux anciens. Ils laissèrent en très peu de temps de grands monuments de leurs travaux, fondation de villes, construction de ponts, ouverture de canaux. Moussa, fils de Nusayr, fit arriver la mer sur un espace de 12 milles jusqu'à l'arsenal à Tunis. On lit en note. Il est ici question de l'arsenal que fit creuser Moussa pour amener les eaux de la mer jusqu'à Tunis. Dar es-Sinaa, mot dont nous avons fait arsenal, est le vaste chantier que fit construire l'émir Hassan ben el-Noman sous le califat d'Abd-el-Malek ben Merwan, d'après le Shir et-Tidjani. On trouvera dans un des ouvrages de M. Michel Amari l'indication des auteurs arabes qui ont parlé du fait que cite Abdelkader. Fin de note. Il construisit 100 vaisseaux, envahit la Sicile et s'en empara. Amr, fils d'El-Asis, joignit le Nil à la mer de Kolzoum dans l'espace d'une année, et les vaisseaux y naviguèrent. À partir du califat d'Omar, fils d'El-Khattab, jusqu'à celui de Omar, fils de Abdelaziz, on creusa le canal qui est du côté d'El-Fostat et qu'on appelle canal de l'émir des croyants. On lit en note. Ce fut sur l'emplacement de la Babylone d'Égypte, Alexandrie, détruite par Amar, fils d'El-Aasi, que s'éleva la ville de Fustat, qui devint la résidence des gouverneurs et la capitale de la fertile vallée du Nil. Un ancien canal, ouvrage des Romains mais comblé par les sables du désert, fut creusé de nouveau, établissant entre le Nil et la mer Rouge une communication facile, à l'aide de laquelle les blés du delta étaient en quelques jours transportés vers les ports de l'Arabie. On lit dans le Marasid el-Ittila que le calife Omar donna à Amr, fils d'El-Asi, de creuser un canal de la mer de Kolzoum au Nil. Des navires y naviguèrent bientôt, mais ensuite les préfets le laissèrent combler par les sables. Il fut interrompu et prit fin à l'endroit connu sous le nom de la queue du crocodile, du côté de la plage de Kolzoum. Masoudi, d'après M. Quatremer, dit qu'un prince avait choisi pour point de départ du canal, du côté de la mer Rouge, le lieu nommé la queue du crocodile, situé à 1 mille de Kolzoum, et où l'on voit un large pont sur lequel passe la caravane de l'Égypte. Fin de note. Et on le poussa jusqu'à Kolzoum. Dans la suite, les préfets le laissèrent perdre. Il fut abandonné et le sable l'encombra. Il fut interrompu et se termina à Demd en Temsah, la queue du crocodile. Les Arabes furent doués pour composer dans les diverses sciences d'une aptitude que personne n'avait eue avant eux, au point qu'ils eurent parmi eux des hommes qui composèrent sur les diverses sciences 3000 ouvrages et plus. On raconte que la bibliothèque d'Égypte sous la dynastie des Roubaïtes comptait 2 600 000 livres. On lit en note. Voilà un chiffre qui paraît bien exagéré.
Parmi les bibliothèques qui ont existé dans les États musulmans, une des plus belles et des plus nombreuses fut sans doute celle que les califes fatimides avaient rassemblée au Caire. Cette magnifique collection se composait de 18 chambres où se trouvaient réunis un nombre prodigieux de livres. On y comptait 18 000 volumes consacrés à l'exposition des sciences anciennes, 2400 Corans écrits par les plus habiles calligraphes et dont les reliures brillaient d'or et d'argent, 20 exemplaires de l'histoire de Tabari dont un autographe, 100 du grand dictionnaire d'Ibn Dorsid, etc. Outre la grande bibliothèque des califes fatimides, il en existait au Caire une autre, au Dar el-Ilm, maison de la science, qui était la plus ancienne université du monde, fondée près d'un siècle avant celle de Bologne, le 24 mai 1005. Fin de note. Certains ouvrages avaient 100 volumes et même jusqu'à 300, comme le commentaire d'Ar-Razi et autres. On lit en note, il s'agit probablement d'un commentaire sur le Coran. Hajj Khalfa parle de 3 ouvrages intitulés Tafsir Ar-Razi. D'abord le plus ancien et le moins connu a pour auteur Abdallah ibn Abi Ja'far Ar-Razi. Hajj Khalfa ne le cite que d'après un ouvrage de Talebi. Deuxièmement, Da'i al-Kulb fi Tafsir qui a pour auteur Abul Fattah Salim ibn Ayyub Ar-Razi, mort en 447 de l'Hégire, soit 1055 de notre ère. Troisièmement, Mafatih al-Raïb, les clés du secret, connu sous le nom de Grand Commentaire, dont l'auteur est l'imam Fakr ed-Din, Muhammad ibn Omar al-Razi, mort en 606 de l'Hégire, soit 1209 de notre ère. Grand ouvrage mais non achevé, dit Hajj Khalfa d'après Ibn Kallikan. De ces 3 ouvrages, le dernier répondrait à celui dont Abdelkader donne la description. Mais comme il parle d'un livre qui faisait partie de la bibliothèque des Fatimides au Caire, et que la destruction de ce grand dépôt de livres eut lieu sous le calife Mostanzer, qui régna de 1031 à 1094 de l'ère chrétienne, il ne peut être question de l'imam Fakr ed-Din al-Razi, mort en 1209. C'est peut-être à l'un des 2 premiers auteurs qu'il faut attribuer le commentaire dont parle l'émir. Comment établir une opinion solide sur un simple nom ethnique ? Il faut reconnaître que les auteurs arabes, lorsque plusieurs personnages portent le même nom, les confondent assez généralement en donnant à l'un ce qui appartient à l'autre. Fin de note. Leur empire s'étendit plus loin qu'aucune nation n'avait fait avant eux, depuis Adam jusqu'à présent, puis la décadence arriva, et Dieu les fit changer comme ils avaient changé la situation des nations. Toute chose qui arrive à son apogée est à sa fin. Citation, lorsqu'une chose est terminée, son déclin commence. Prends garde à la décadence lorsqu'on dit c'est fini.